bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose ce mois-ci les guidances générales du mois de février 2022. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot des mondes oniriques, le Mermaid Tarot, le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes et toujours la carte tendance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille de Grimaud. Pour information, le week-end de formation des arcanes majeures à l'endroit du 26 et 27 février est presque plein au moment où j'enregistre ces vidéos. Il me reste 1 ou 2 places, mais il y a fort à croire que ce sera déjà plein quand vous écouterez ces vidéos. Et je voulais donc vous donner l'information de la formation Les arcanes majeures à l'envers pour le 12 et 13 mars. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail lesguidancesdelio@gmail.com dans la barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez m'inviter par mail à vous envoyer toutes les informations requises de cette formation. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci à vous de rejoindre la communauté. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début ou depuis très longtemps. Merci également pour vos commentaires, pour vos pouces en haut. C'est toujours très motivant pour moi, hein. Je crois que toutes les personnes qui font des chaînes YouTube vous le disent, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir que les vidéos vous sont utiles, vous permettent de passer soit un bon moment, soit d'apprendre des choses, soit d'avancer pour vous. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, donc merci à tous et on va y aller tout de suite pour votre guidance de février. Allez Taureau, on va voir ce que vous réserve ce mois de février 2022. Non, c'est pas possible. Bon, je vais la Pardon, je vais la garder, mais j'ai fait plusieurs tirages. J'ai fait, vous êtes le 4e que je fais avec l'impératrice, puisque j'ai commencé par les Verseaux, ensuite j'ai fait les Poissons, les Béliers, et je vous fais vous, et pas au même moment. Et je n'ai sorti que l'impératrice en arcade majeure pour le moment. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers. C'est quand même assez stupéfiant, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais je vais la garder, voilà, c'est que ça doit être comme ça. Alors, les taureaux, l'impératrice à l'endroit. Du coup, si vous êtes ascendant, je sais pas quoi, vous allez m'avoir entendu dire déjà ce que ça voulait dire. C'est pas grave, je recommence pour ceux qui n'écoutent que taureau. Donc, l'impératrice à l'endroit nous dit qu'on a une bonne position, qu'on est en contrôle sur la situation. Alors, évidemment, elle manque un peu de confiance en elle, l'impératrice. Donc, elle assume les responsabilités, elle décide, elle tient, elle organise, elle met en place. Mais à l'intérieur, elle se dit à quel moment ils vont se rendre compte que je ne suis pas forcément en totale maîtrise de ses compétences. Alors qu'elle les a. Hein, c'est vraiment un manque de confiance en elle. C'est le stade avant l'empereur, qui lui a tout intégré et est tranquille avec ce qu'il a. L'impératrice, elle est en train d'assumer, elle fait les choses, elle les met en œuvre, seulement elle doute encore un peu. Hein, elle a encore cette légère immaturité qui fait que, bon, elle peut être un peu désarçonnée. Mais quoi qu'il en soit, elle est quand même en bonne position. Donc on va aller voir ce que cette bonne position vous confère pour le mois de février. Allez, votre état d'esprit. Le pendu. Ok. Donc, votre état d'esprit, avec le pendu, hein, on a peut-être tendance à se dire qu'on va soit prendre une pause pour réfléchir, soit se sacrifier pour une situation. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon ben voilà, ok, il faut mettre ça en œuvre, moi ça va me coûter un peu sur tel ou tel plan, mais je vais le faire, je vais me sacrifier, ou je vais sacrifier cette partie-là parce qu'il faut. Donc il y a ce côté un peu sacrificiel du pendu dans l'état d'esprit, mais il y a aussi le côté, j'ai envie d'une élévation spirituelle, et donc je vais essayer de m'extraire un peu pour voir les choses d'un peu plus haut. Donc on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le hiérophante. Bon, là, on est carrément dans le souci de progresser, d'avancer. Donc, est-ce que l'impératrice vient ici nous parler d'une volonté de progresser sur votre statut social,
ou sur votre développement personnel, ou sur votre vie spirituelle, ou sur votre vie personnelle et sentimentale, que sais-je. En tout cas, le hiérophante, c'est je suis préoccupée par mon évolution, par mon savoir, par mon niveau, par tout ce que je vais pouvoir mettre en œuvre de savant. Alors quand je dis savant, c'est global, hein, c'est-à-dire, voilà, il y a la volonté d'être à un niveau supérieur. On va dire ça. Alors, dans les faits, que se passe-t-il? Ok, ben, il y a la victoire. Et oui, avec une impératrice à l'endroit, on y arrive, hein, les choses se concrétisent très clairement. Et le 6 de bâton, c'est, il y a une bataille que vous livrez, mais vous la gagnez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le 6 de bâton vous assure la victoire. Ici, arcane 6, ce qui vous aide, faire des choix, trancher ou aller chercher votre bien-être. D'accord? On a les deux aspects avec cette arcane majeure. Elle nous parle soit des choix qu'on a à faire dans la vie, soit de notre état émotionnel et affectif. Donc, on pourrait nous dire ici, ce qui vous aide, c'est trancher, décider, vous engager dans une voie. C'est également peut-être vous appuyer sur les personnes que vous aimez. C'est peut-être faire en sorte d'avoir un environnement affectif épanouissant pour aller de l'avant dans cette situation-là. Alors, ce qui ne vous aide pas, le 5 d'épée, l'ego. Toujours. Alors, le 5 d'épée ici, ce qu'on nous dit, c'est de ne pas vouloir se lancer dans des bagarres vaines, dans des disputes vaines, ou même de ne pas... vous savez, des fois, on se dit, voilà, je vais faire ça, et puis on se rend compte au milieu que finalement, on n'a pas très envie, ou que c'est pas tout à fait possible, ou que, bon, ça va être un peu galère, et qu'on n'a pas tant envie que ça. Eh bien, parfois, l'esprit vient dire, ah non, j'ai dit que je le ferai, je vais au bout. Et donc, on a du mal à lâcher. Donc là, on a quelque chose avec le 5 d'épée qui nous dit que ce qui ne nous aide pas, c'est de nous entêter, de vouloir coûte que coûte aller dans une direction, alors quand bien même on sait que c'est pas la bonne. Ok? Donc ça, c'est intéressant. Émotionnellement. 3 de Pentacle, on voit le début des résultats. Le 3 de Pentacle, c'est quand les choses prennent forme sous vos yeux. Vous voyez le début d'un résultat. C'est pas la récolte, on n'est pas encore au bout, mais en tout cas, ça commence à prendre forme. Et donc, émotionnellement, vous voyez les choses qui s'érigent un peu. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. C'est comme une reconnaissance pour vous. Bon. Matériellement, 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe vient nous dire que vous êtes capable de laisser des choses derrière vous pour aller chercher mieux. Hein, le 8 de coupe, c'est vraiment j'abandonne ce que j'ai là aujourd'hui parce que je sais que ce que je vais chercher, ce en quoi je crois et ce pourquoi je pars en quête, à la conquête de quelque chose, eh bien je sais que ça sera mieux pour moi, je sais que c'est quelque chose qui me conviendra mieux que les 8 coupes que j'ai actuellement. Donc, on vous dit que vous êtes prêt à laisser des choses derrière vous pour partir en campagne et gagner. Hein. Gagner ou obtenir ce que vous souhaitez. Là où vous en êtes globalement, 9 de coupe, vous êtes super. Vous en êtes au stade de réaliser vos idéaux, ou en tout cas d'aller vers vos idéaux. Hein. Le 9 de coupe, c'est les rêves, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce vers quoi on tend. Donc, on voit que vous en êtes, vous en prenez la direction et que le mois de février verra en fait une victoire dans cette direction. Je vous dis pas que vous arrivez à l'idéal, au rêve, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, ce que le 3 de Pentacle ici nous dit, c'est que ça commence à prendre forme, on en voit les prémices. On nous dit ici qu'on est victorieux, qu'on est en bonne situation, en bonne posture. Donc, sincèrement, je pense que vous devriez en voir déjà les résultats sur ce début d'année, hein, sur le mois de février. Vous en êtes tout à la fin du mois. Bah oui, le chariot, vous voyez? Le chariot, triomphe, réussite, avancée, on est dans la bonne direction. Le chariot est en mouvement. Donc, c'est un triomphe, mais on n'est pas au bout, on n'est pas arrivé. Donc, le chariot, alors vous pourriez déménager, vous pourriez bouger, vous pourriez voyager. Ça, c'est sûr, si on interprète le chariot d'un point de vue purement factuel, mais... plus généralement, le chariot indique le fait d'être dans la bonne direction, d'aller vers quelque chose d'épanouissant. Voilà, il y a une notion de j'ai les rênes entre les mains et je vais dans la direction qui me convient. L'impératrice est aussi en position de pouvoir, le 6 de bâton est conquérant et victorieux. Bon, les taureaux, on a un bon mois de février là. Hein. Ok, on va aller voir ce
ce qu'on nous dit avec la deuxième ligne de tarot. Alors, avec ce pendu, on a quoi? Le 3 de Pentacle, le même que dans l'émotionnel, c'est la même carte. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez envie de prendre un peu de hauteur et de prendre un temps peut-être pour mieux réfléchir à votre situation ou de faire certains sacrifices parce que vous voulez voir les résultats, vous voulez voir les prémices de ce qui se construit grâce à vos efforts. Avec le hiérophante, on a quoi? Le jugement. Ok. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est le passé. Vous voulez ressusciter quelque chose du passé. Moi, je dirais un rêve, votre idéal. Hein. Ici, on est... Alors, que ce soit un idéal professionnel, amoureux, personnel, de loisir, peu importe, encore une fois, ça va se jouer dans un domaine différent pour chacun de vous. Mais ici, ce qui vous préoccupe, c'est d'aller évoluer par rapport à une situation du passé. Peut-être que vous n'avez pas réussi dans le passé à atteindre quelque chose et... vous essayez de... Voilà, vous avez envie d'y aller. Là, ça devrait fonctionner, ou en tout cas, vous êtes en bonne voie. Avec le 6 de bâton, on a la tour. Ok. Alors, la tour, ce qu'elle nous dit, c'est que quelque chose va venir bouleverser vos plans et va vous demander de réajuster. Je tiens à dire que la tour n'est pas forcément négative. Effectivement, elle vient bouleverser les plans, elle vient changer la donne, elle vient déconstruire ce qui était construit. Mais si elle déconstruit, c'est parce que les bases n'étaient pas solides, c'est parce que les fondations n'étaient pas assez bonnes pour maintenir l'édifice que vous étiez en train de construire dessus. Donc, il faut toujours voir la tour comme une chance de recommencer les choses avec de meilleures fondations. Donc ici, on vous dit partir en conquête de quelque chose, c'est ce que je vous ai dit un petit peu, pardon, avec le 8 de coupe, c'est-à-dire qu'on est capable de laisser derrière soi ce qu'on avait déjà construit, les 8 coupes qu'on avait emmagasinées, pour aller chercher les 2 manquantes. C'est un peu ça, c'est-à-dire que vous allez être capable de bousculer des choses, ou alors la vie va bousculer des choses pour vous permettre d'aller chercher ces 2 coupes qui vous manquent et de ressusciter un vœu passé. Ok. Avec les amoureux, nous avons le 3 d'épée. Ok. Le 3 d'épée nous dit que de toute façon, vous êtes face à la réalité telle qu'elle est. Il faut voir les choses en face. Je pense que ça a un lien peut-être avec la tour. C'est-à-dire que si vous vous laissez déstabiliser par la tour, eh bien, vous allez être peut-être moins objectif. Que là, on vous dit non, regardez les choses telles qu'elles sont. Le 3 d'épée, c'est je suis au cœur du problème. Je vois la situation sans ombre. Je ne peux plus me mentir. Je ne peux pas être dans le déni parce que les choses sont telles qu'elles sont face à moi. Et donc, forcément que ça offre une solution. Parce que quand on a tout l'ensemble de la problématique face à soi et qu'il n'y a plus aucune zone d'ombre, on peut réfléchir à la situation et à la solution surtout, hein, et à la direction qu'on veut prendre. Donc là, il y a quelque chose, et c'est aidant, hein, le fait qu'on vous montre la vérité telle qu'elle est, probablement par une révélation, ça j'ai oublié de le mentionner, la tour, elle peut être dans l'événement, mais elle peut aussi être au niveau intellectuel, une prise de conscience ou une révélation de quelque chose, hein, ça peut aussi être ça. Et donc le fait d'avoir la situation telle qu'elle peut vous permettre d'avoir une révélation et de partir en quête vers quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez longtemps souhaité. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas avec le 5 d'épée? Le 10 de pentacle, de vous accrocher à tout ce que vous avez construit. De vous accrocher à quelque chose qui est... alors, le 10 de pentacle, quand il est bien aspecté, il est chouette. Hein, c'est le clan, c'est la sécurité, c'est tout ce qui nous tient, c'est tout ce qui fait socle. Sauf qu'on voit bien ici que il y a quelque chose qui se déconstruit de ce socle. Et là, on vous dit de vous accrocher à ça, c'est pas bon pour vous. Même si c'est par ego. Par exemple, vous pourriez vous dire, ah non, j'ai construit ça, hors de question que je le démonte pour autre chose. Et des fois, on essaye de bricoler par-dessus parce qu'on ne veut pas casser la base, alors que tout recommencer en conservant ce que l'on souhaite de la base, hein, sans tout jeter, mais en la remaniant, ça pourrait peut-être être un petit peu plus efficace. Donc là, on vous dit, ne vous accrochez pas. De toute façon, le 8 de coupe ne vous permet pas non plus de vous accrocher. Le chariot va vite, il ne s'accroche pas non plus. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une espèce de dynamique là. Il faut aller droit vers vos buts, vers vos rêves, réaliser quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, mais qui vous permet de vous sentir en bonne situation, en bonne posture. 3 de pentacle, on a quoi ? Ben, on a le 4 de pentacle, ok. Donc ça veut dire que il y a, c'est exactement ce que je viens de vous dire ici, c'est que on peut casser la base et en garder les morceaux essentiels pour les réagencer, les remanier. Et ça, même si on parle de groupe d'amis, même si on parle de couple, même si on parle de travail, voilà, ça marche dans tout. C'est en fait essayer de ne conserver que l'essentiel. Le 4 de pentacle, c'est je ne garde que l'essentiel. Je sauve l'essentiel.
je m'accroche à l'essentiel, mais pas au reste. Ok. Avec le 8 de coupe, partir en quête vers ce que l'on souhaite. On a le 5 d'épée. Ok, donc là, bah oui, on vous dit que ça va pas vous aider, mais que ça va être là. L'ego est là. Hein, très concrètement, vous allez peut-être avoir du mal. En plus, on sait très bien que les taureaux, vous avez du mal à déconstruire parce que vous êtes attaché à la sécurité. C'est la particularité de votre signe. Hein. Vous prenez des décisions une fois que vous y avez bien réfléchi. Vous prenez votre temps et c'est compliqué pour vous de bouger les choses. Et donc, peut-être qu'il y a un peu de mais non, je ne vais pas lâcher. J'ai mis tant d'énergie à construire que j'ai pas envie de tout démonter. Mais voilà, vous pourriez être amené à devoir être face à une situation qui vous oblige à déconstruire. Avec le 9 de coupe, qu'avons-nous? Bah, le cavalier d'épée, super. C'est la victoire. Hein. Le cavalier d'épée, c'est celui qui part vraiment... alors, j'aime bien l'image parce qu'elle est vraiment très parlante. C'est le prince dans les dessins animés là, qui va sauver la princesse et qui combat le dragon, qui traverse les ronces. C'est le prince de la Belle au bois dormant, je crois, qui fait ça. Bah, on vous dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter pour aller vers votre idéal. Vous voulez être construit, vous voulez l'atteindre. Et même si ça vous prend du temps, même si c'est étape par étape, même si c'est difficile, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Donc, ne perdez pas de temps avec ce 5 d'épée. Lâchez ce qu'il y a à lâcher. De toute façon, là, ça marche, quoi. Il n'y a pas de... il faut pas vous... On va regarder. Ok, le pendu. D'accord. Alors, ça marche. Et ici, vous vous rendez compte qu'on avait le pendu dans votre état d'esprit et on l'a dans le résultat. Ce qui veut dire que la vision des choses que vous vouliez, vous arrivez à la mettre en œuvre. Ici, on ne va pas vous dire quand le chariot est accompagné du pendu, le chariot va dominer. Le chariot va mettre le mouvement, va mettre la réussite. Le pendu va davantage nous parler de changer sa vision du monde, de changer sa vision des choses. Donc ici, je ne suis pas très étonnée non plus parce qu'avec un 3 d'épée forcément et une tour, il va y avoir quelque chose qui va se rendre évident à vos yeux. Et donc, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de voir la situation différemment et d'avancer. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là pour vous les taureaux sur ce mois de février. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura permis d'avoir peut-être quelques pistes de compréhension de la situation ou des pistes de réflexion par rapport à comment vous voulez gérer ça. Ça n'a pas d'autre objectif que celui-ci, ces tirages. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aidera. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un bon mois de février, une belle victoire, un beau triomphe. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!